quand Michel Guy m'a proposé en 1975, j'étais donc directeur adjoint de l'Orchestre des Pays de la Loire, à la création duquel j'avais participé, quand il m'a proposé un cadeau dont il disait lui-même qu'il était sans doute empoisonné, de terminer le contrat d'un orchestre viré. Je me suis dit, bon, voilà, c'est une opportunité qui peut-être peut déboucher sur quelque chose. Mais votre carrière est jalonnée par ce type un peu de défi et de remise en question et de volonté de faire des choses un peu différentes et de relever le défi. Oui, c'est-à-dire que les choses se sont résolues toujours dans le risque, en fait. Quand j'ai quitté le Châtelet, je l'ai quitté sans aucune perspective. Quelques mois après, j'étais engagé à l'Opéra de Paris. Après, j'ai quitté pour être à la demande de Dervaux pour la création de l'Orchestre des Pays de la Loire. Et après, j'ai quitté les Pays de la Loire sans aucune perspective ici, quoi. C'était l'inconnu. Qu'est-ce qu'on vous a dit alors à l'extérieur de votre entourage, la famille, les professionnels, quand vous avez accepté ce défi de venir à Lille et de recréer un orchestre? Vous voulez dire mon entourage? Quel entourage? Les professionnels que vous avez pu côtoyer, des musiciens, des... Ah, quand je suis venu ici, à ce moment-là, vous voulez dire? Ils m'ont dit, d'abord bon courage, hein, parce que ça va déboucher sur quoi? On avait les plus grandes incertitudes, et puis ils m'ont dit, oh, mais après, quand ça a commencé à fonctionner, bon, je peux vous donner des détails sur la construction de l'histoire après, mais quand ils m'ont dit après, ah, mais c'est bien, tu fais une bonne expérience d'aller dans le Nord, mais d'un air de dire, bon, mon pauvre vieux, quoi, tu vas... Je lisais dans leurs yeux, oui, tu vas faire un stage au Groenland, quoi. Enfin, l'époque, c'était le Nord, comme dit Galabru dans les Ch'tis, le Nord, c'est le Nord. C'était encore cette image-là, très caricaturale. Très caricaturale. Et alors après, au bout de 2-3 ans, quand je rencontrais des amis, puisque moi je suis donc parisien, moi je suis, comme vous le savez, un russo-catalan né à Paris, à Montmartre, et ils m'ont dit, alors, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je développe dans le Nord, je commence à développer mon orchestre. Ah, tu es toujours dans le Nord. Et je voyais dans leurs yeux comme un voile de commisération vis-à-vis de celui dans lequel on avait nourri des espérances, et qui finalement décevait un peu parce que bon, il s'entérinait en province et donc il n'était pas si bon qu'on avait peut-être pu penser qu'il le deviendrait, quoi. Et puis finalement, c'est trop. Et puis j'ai commencé à initier un certain nombre d'actions qui étaient chères à mon cœur, c'est-à-dire tout faire pour que la musique parvienne dans le quotidien des gens comme je dirais, comme une nécessité de vie, comme une philosophie, aussi comme un droit à l'émotion pour tous. Et que ce ne soit pas considéré comme des expériences. Vous voulez, la musique, beaucoup de gens, j'ai entendu ça toute ma vie, disent, la grande musique, oui, ça n'est pas pour nous, la grande musique, c'est élitiste, etc. Et bien sûr que nous sommes élitistes, les artistes sont élitistes, mais mon but a été toujours de réduire la distance et de permettre, en offrant une main ouverte et tendue aux gens qui se croient à tort exclus de l'émotion artistique et musicale en l'occurrence, leur dire mais vous y avez tout à fait droit, c'est pour tout le monde et vous verrez, ça embellira votre vie. Donc des actions qui nous ont conduits avec mon orchestre, j'abrège, mais dans 30 pays dans le monde, dans des lieux prestigieux où nous continuons d'aller régulièrement, comme au Concertgebouw d'Amsterdam, tous les ans au festival d'été, ou l'année prochaine encore nous allons à Vienne, à Salzbourg, nous revenons de Chine, nous allons y retourner l'année prochaine. Donc, donner à des gens de cette région la fierté de leur orchestre et en même temps leur dignité respectée par le mouvement que nous avons toujours opéré dans leur direction, c'est-à-dire sortir la musique de ces lieux traditionnels pour aller vers des gens qui n'auraient peut-être pas fait la démarche d'aller dans les lieux dits de prestige. C'est ce que vous dites, je porterai la musique partout où elle peut être reçue. Et vous aviez l'envie de créer un besoin réel qui s'inscrive dans le quotidien des gens. J'ai dit ça? Vous avez dit ça, oui. Je continue de le dire. Est-ce que 30 ans après, pour vous, l'objectif est, entre guillemets, atteint?
Les objectifs, ils sont toujours à entretenir, vous savez, parce qu'il y a toujours, voilà, il y a toujours la transmission, elle doit se renouveler en permanence. Je sors d'une école aujourd'hui, où j'étais à l'école Saint-Pierre, où il y a une institutrice magnifique qui s'appelle Mademoiselle Fachot, qui, depuis plusieurs années, chaque année, essaye, en lien avec nous, avec des musiciens de mon orchestre, avec un de mes violons solos, Fernand Yatchiou, avec moi, et Stéphane Stawanowski, autre violon solo, et d'autres musiciens participent à ce que j'ai souhaité mettre en place dès le départ, c'est-à-dire transmettre un désir, transmettre avec amour un désir et les moyens de le réaliser qui passent par l'exigence. L'exigence, c'est la rigueur, mais je dis souvent que cette rigueur peut devenir volupté pour l'accomplissement du désir. Et c'est ça que je trouve fondamental, c'est de se dire, nous sommes des relais de quelque chose qui nous a touchés et qu'on peut transmettre à des enfants qui eux-mêmes le transmettront à des parents qui n'en avaient pas l'idée. Et ça a fonctionné. Vous savez, premier concert, on n'avait pas de salle. Là, nous sommes au Nouveau Siècle, qui est notre lieu de travail. Mais avant, il n'y avait pas de salle. On a attendu 15 ans avant une salle. Alors, on jouait à droite, à gauche. Et le premier concert en préfiguration de l'orchestre, c'était le 16 juin 1975. Il y avait 57 musiciens sur scène, il y avait 51 personnes dans la salle. Oui, alors les scepticismes étaient, à ce moment-là, fleurissaient de tous les côtés. Et aujourd'hui, nous avons en moyenne 200 000 auditeurs dans la région et plus de 5 000 abonnés uniquement à Lille. Nous avons visité 30 pays, enregistré 30 CD. Et je dirais que le projet se développe et continue avec des opérations pédagogiques en direction des enfants, avec un de mes collaborateurs qui s'appelle Guylain Abraham, qui suit ça de très près, des musiciens qui s'investissent. Moi-même, chaque fois que je le peux, je vais dans des écoles, je reçois les enfants ici, aux répétitions, ils viennent au concert. Mes répétitions en général sont ouvertes à ceux qui le souhaitent. Et j'essaye de transmettre quelque chose qui peut améliorer par l'émotion de la musique l'univers des uns et des autres. C'est un besoin de rendre aux gens du Nord un peu, leur manifester une reconnaissance, le fait que vous alliez dans les écoles, que vous ayez à ce point une optique d'ouverture et de volonté de populariser en fait ce qui est tout simplement l'Orchestre National de Lille et la musique classique à l'extérieur. Est-ce que c'est né aussi du terreau que peut être la région, les gens du Nord, leur chaleur, leur simplicité? Est-ce que c'est une façon aussi de leur manifester cette reconnaissance-là? Mais je crois qu'il est important de créer des pôles de fierté. Pendant très longtemps, le Nord ils ont été, avec un énorme courage, on dit les soutiers de la France, quoi. Et puis, tous les pans de l'économie, de l'industrie, le charbon, le textile, l'acier se sont écroulés. Nous avons généré des drames, malheureusement, du chômage. Et c'est la région la plus peuplée de France, 4 millions d'habitants, la plus jeune de France, une région extrêmement accueillante, extrêmement chaleureuse, qui ne s'est jamais mise en valeur, qui ne la ramenait pas, comme on dit vulgairement. Une région besogneuse, travailleuse. Travailleuse, sens de l'hospitalité, réserve naturelle. Moi, je me suis senti accueilli, mais avec beaucoup de pudeur. Je me suis senti accueilli, mais véritablement accueilli. On dit souvent que les gens du Nord ouvrent les bras et les referment, c'est-à-dire que vous rentrez dans les maisons, et en toute simplicité, on vous propose voilà, ce que l'on a à offrir. Et puis, j'ai toujours ressenti une fidélité et une loyauté. J'ai beaucoup voyagé dans notre pays, et je veux dire qu'ils méritaient d'être découverts avec les qualités qu'ils ont, les gens de cette région, et cette région que j'aime.